Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la deuxième partie de la révision de la Seiko 5. Et on parlera brièvement du nettoyage ainsi que de l'assemblage avec une fiche technique que j'essayerai de décortiquer et de voir ce que j'ai fait par rapport à ça directement. Donc on est parti avec la vidéo. Et on commence avec le nettoyage. Donc ça s'est mieux passé que je pensais vu la dose de graisse qu'il y avait un peu partout sur les composants, notamment sur la platine. Donc juste un petit coup d'essence, un coup de pinceau, on sèche et franchement, c'est super bien revenu. Donc on peut passer directement à la suite avec l'assemblage du mouvement. Donc j'ai utilisé la fiche technique que Jacques B nous avait donnée dans les commentaires sur une des dernières vidéos. Comme ça, on peut voir les différents points de lubrification que préconise Seiko. Après, on n'a pas forcément les mêmes huiles qu'eux, puisque je ne connais pas leurs références, et des fois on ne sait pas si c'est de l'huile ou de la graisse. Alors j'ai fait comme je fais habituellement sur les autres mouvements mécaniques. Et on commence avec le chemin de tige dans la platine. Donc eux préconisent de mettre de l'huile, si j'ai bien compris leur sigle, en quantité moyenne. Moi j'ai mis de la graisse, comme je fais habituellement à cet endroit. Ensuite on passe à la lubrification de la tige. Donc sur la fiche c'est noté qu'ils mettraient de l'huile à tous les endroits nécessaires. Moi c'est l'inverse, enfin l'inverse. Je mets de la graisse à la place. Et il y a juste 2 points que je trouvais pas nécessaires, je les ai mis quand même, mais c'est les endroits qui vont coulisser justement dans la platine, là où on vient déjà de graisser, donc j'aurais pu m'abstenir. Ensuite, on a le pignon coulant et pignon de remontoir. Non, même pas, du coup, c'est même pas le pignon de remontoir, comme on peut pas remonter manuellement. Mais ces 2 pignons sont lubrifiés au niveau des dentures qui sont en contact. Mais j'en vois pas spécialement l'utilité, donc à voir s'il y a un réel intérêt, mais là, sur le coup, là, j'en suis pas persuadé. Je l'ai fait dans le doute, mais pas persuadé que ça soit utile. On passe maintenant à la lubrification au niveau de la tirette. Donc moi, je mets de l'huile, la HP 1300 sur le pivotement, et j'ai mis un point de graisse en dessous, puisque je me souviens que quand j'ai démonté, il y en avait à cet endroit-là, donc il y a du frottement, donc à la rigueur, pourquoi pas. Et comme sur le plan, j'étais pas très sûr, eux, ils mettent de l'huile. Et je sais pas si c'était juste une erreur de positionnement ou si c'est bien là qu'ils en mettaient. Ensuite, il y a plusieurs points de lubrification sur la tirette. Donc moi, j'en fais qu'un seul pour le moment. C'est celui qui aura en contact avec la prochaine pièce où je suis en train justement de lubrifier son point de pivotement. Donc il n'y a pas beaucoup de place, ça a tendance à un peu passer par-dessus, mais ça fera largement l'affaire. Et je viens rajouter un autre point qu'on voit aussi sur la platine, justement sur la pointe du ressort. Et il n'y a plus qu'à enclencher. Et pour ceux qui n'ont pas vu, on va faire un petit retour en arrière. Au moment où je positionne justement le ressort, il y a ma tirette qui saute. Voilà, juste pour dire que ça n'arrive pas qu'à vous. Et donc on la remet en place tout simplement. Et on fait attention pour la suite. Je rajoute un peu de graisse, malgré en avoir mis sur la pointe, je trouvais ça pas assez, donc je remets un peu de graisse sur la bascule. Et on passe à la suite au sautoir de tirette. Eux mettent sur le plan, ils mettent directement sur la tirette, mais c'est jamais bien précis, on sait pas où est-ce que ça va tomber. Donc j'ai préféré les mettre directement sur le sautoir aux bons endroits. Une fois que le sautoir de tirette est vissé, je rajoute un petit peu, enfin je mets de la graisse dans les petites encoches où vient se placer le tenon qui est lubrifié sur le plan, que je n'avais pas fait. Voilà pourquoi. Ça évite de transférer de la graisse et de déplacer de la graisse au moment où on pose les pièces.
Donc une fois que le premier mécanisme est posé, on s'attaque au rouage en commençant par la roue de centre, où je viens juste lubrifier au niveau du pivotement avec de l'huile de la HP 1300 toujours. Une fois qu'elle est posée, j'en rajoute une goutte sur le deuxième point, sur le deuxième pivot, enfin le pivot du dessus qui vient dans le pont. On installe la roue d'échappement. On fait le huilage côté platine pour le barillet, toujours avec de l'huile, HP 1300. Pour ce qui est de lubrification de rouage, je lubrifie pareil que ça. Voilà, j'ai pas de souci avec ça. Donc de l'huile et de l'huile plus fine pour ces deux mobiles, mobile de seconde ainsi que le mobile d'échappement. Ceux-là ont la particularité d'être avec des contre-pivots avec un système anti-choc qui n'est pas simple à mettre et plus simple à enlever. Une fois qu'on a pris le coup de main, ça se fait assez facilement, mais c'est vrai que c'est pas les plus simples. Donc, il suffit de mettre une petite goutte sur la pierre du pont et de venir poser le contre-pivot avant de mettre la lyre. Ici, on vient mettre une goutte d'HP 1300, donc de l'huile, pour ce mobile, qui est le premier mobile réducteur qui fait partie du système de l'automatique. Et sur le plan, ils mettent une dose de graisse assez impressionnante. Honnêtement, je suis pas sûr qu'il y en ait besoin d'autant. Je me trompe peut-être et j'ai pas du tout le même lubrifiant qu'eux. Alors, je vais mettre une bonne dose, mais je vais pas en abuser. Donc, je lubrifie principalement la zone de contact avec la prochaine pièce, qui est celle-ci, sur le tour de l'excentrique. Et une fois que c'est fait, je positionne le cliquet et le mobile qui va sur le pont. Je rajoute une petite dose comme j'en avais vraiment pas mis autant qu'eux et pas à ce niveau-là. Bon là j'ai mis une grosse quantité quand même. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, le système de clavette que j'aime pas spécialement. Bon, j'ai réussi à la mettre du premier coup, mais je me suis dit que ça serait bien, comme je devais faire une vidéo pour l'explication du système automatique, faire une photo, etc., etc. Donc j'ai redémonté. Et au deuxième montage, j'ai paumé la pièce. Euh, je l'ai cherché pendant 3h30 facilement, donc à quatre pattes, lumière éteinte, lampe torche au ras du sol, et j'ai passé un aimant dans tout mon parquet. Donc j'ai fait ça, j'ai même passé dans mes cheveux pour être sûr qu'il n'était pas là. Et par chance, je l'ai pas trouvé, mais par chance j'avais un autre mouvement sur lequel j'ai pu récupérer cette clavette. Donc j'ai pu continuer la vidéo. On continue ici, il y a des fois, il me manque des petits morceaux de vidéo à droite à gauche. Je suis navré. Et ici, j'avais lubrifié avec de la 9010 comme c'était indiqué sur le plan. J'ai rajouté le mobile et avant de mettre ce mobile de centre, comme c'est noté sur le plan, j'ai rajouté une petite goutte de 9010 sur l'axe. Ensuite, on vient installer le cliquet et lubrifier le pivotement du barillet qui vient dans le pont. On rajoute une petite goutte de 9010, pareil dans le pivotement du mobile de centre, 2 secondes, avant d'installer le pont. Donc on vérifie bien que tous les pivots soient dans les pierres, dans les trous de pierre. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait le cliquet qui bloquait, qui était bloqué sous le pont. Donc forcément, ça se mettait pas si bien que ça. Une fois décalé, le rouage tourne nickel. Et on peut le visser et passer à la suite. On positionne le rocher avec sa vis et on vient lubrifier le point de pivotement du second mobile de réduction, donc celui qui agit avec le rocher et l'automatique.
J'ai pas filmé, mais sous le mobile, j'ai lubrifié comme il l'indiquait. Ça évitera de l'usure et du frottement sur le pont. Et j'ai positionné le mobile. Pour le mettre en place, je le pose juste. Je m'assure que je décale un petit peu le cliquet et je m'assure que le barillet est bien engagé avec. Je le maintiens légèrement et je viens tirer sur le cliquet, sur un bras du cliquet pour qu'il se mette en place. Ensuite, je mets 3 points de graisse que j'ai pas filmé ou que je trouve plus dans mes rushs avant de visser. Et on vient cette fois poser la graisse sur la denture au contact avec le cliquet, le fameux cliquet magique comme il l'appelle. Donc je pose quelques 3-4 points sur le tour, sur ce qui est accessible, et j'actionne l'automatique pour décaler le tout, que la graisse se dépose bien partout, et je rajoute un point. Je recommence l'opération jusqu'à temps qu'il y ait de la graisse sur toutes les dents, comme vous pouvez le constater ici. On passe à la suite, on pose l'encre et son pont, et comme d'habitude, avant de serrer les vis et d'appuyer, on s'assure bien que le pivot soit dans le trou de la pierre, sinon on risque de casser quelque chose. Là, on le voit bien dans la pierre, et je visse après. Avant de poser le balancier, on va reposer le système anti-choc de l'autre côté. Donc même principe que tout à l'heure, ils sont un petit peu plus gros, donc c'est un peu plus simple, mais toujours pareil, un petit coup de main à prendre. Et cette fois, on peut positionner le pont de balancier avec le balancier spirale dessus. Et comme tout à l'heure, on s'assure bien que ça soit libre avant de visser pour éviter la casse. Parce que les pivots de balancier sont vraiment très petits et fragiles. C'est le plus fragile, je pense. Donc, prudence. Une fois que c'est fait, il reste le système anti-choc du côté du pont. Et on peut ensuite installer la masse. Donc, il suffit de la poser. Et comme la vis est intégrée au roulement, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Donc, on visse. Une fois qu'elle est fixée, on va pouvoir passer à la lubrification. Donc là, j'aurais mis la même chose que là, de la 9010, de l'huile fine, entre vraiment une petite quantité. On le met sur 2 billes et on fait tourner, ça c'est largement suffisant. Après, l'espace est assez réduit, donc faut y aller gentiment pour pas en mettre partout. Et le plus rapide pour remonter la pièce une fois que c'est fait, pour tester les performances, c'est d'armer par le rocher comme je le disais tout à l'heure. Avant de tester les performances, on retourne le mouvement et on finit de la lubrification du rouage. Donc on peut respecter ce qui est noté. Je le fais juste pas par l'intérieur du mouvement, mais comme d'habitude, directement dans les huiliers. Et si on regarde bien sur le plan, on s'aperçoit qu'il lubrifie aussi le pivot d'encre. Donc je l'ai pas fait là, j'ai l'habitude de pas le faire. Mais on pourra en rediscuter dans une autre vidéo à ce sujet si vous voulez. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc une fois que le mouvement de base est assemblé, on passe aux performances. J'ai testé le mouvement sur 6 positions et ça nous donne plus 3 secondes par jour avec un delta de 7, une amplitude moyenne très correcte. Il y a le repère que j'aurais pu légèrement améliorer, mais c'est largement fonctionnel et plus que très bien pour le réglage. Donc j'ai laissé tel quel. On passe à la suite avec la partie quantième. Avant de mettre la chaussée, on vient lubrifier le tube, l'axe sur lequel on va venir l'enclencher. Et on va lubrifier aussi les autres points préconisés, donc le mobile de minuterie et un renvoi intermédiaire de quantième. Celui-ci est en plastique, je me demandais si c'était réellement nécessaire, mais j'en ai mis comme c'était indiqué. Donc une fois que c'est lubrifié, on pose la chaussée, le mobile de minuterie, le correcteur de quantième, ensuite l'entraîneur de quantième,
le renvoi intermédiaire d'entraîneur de quantième, celui qui était en plastique dont je parlais, et le correcteur des jours. Et là, il va manquer quelques pièces au montage puisque j'ai été en mémoire pleine. Et du coup, il me manque quelques pièces que je peux pas vous montrer parce que j'avais pas fait attention avant. Donc j'ai mis le disque de quantième et les deux plaques qui vont par-dessus. Grossièrement, il manque que ça. Et là, je vous montre la lubrification du disque. Donc je mets sur le sautoir, je mets le sautoir en haut d'une dent. Je pose une fine goutte, j'avance d'une dizaine de dents, je rajoute une goutte, je le fais 3 fois. Et normalement, c'est très bien lubrifié comme ça. Ensuite, on pose le disque des jours pour être sûr qu'il soit bien enclenché avant de mettre la bague. J'appuie dessus très légèrement avec ma bûchette en bois et je fais tourner le système. Bon, ça saute pas parfaitement parce que justement, je maintiens le disque avec la bûchette. Bon, moi, je suis sûr que c'est enclenché au niveau du sautoir et de la denture et il suffit de poser la dernière bague de fixation avant de passer à l'emboîtage. Mais avant d'emboîter, il fallait retoucher. Bah, la seule petite chose qu'il y avait à faire, c'était de retoucher le verre qui était pas mal rayé. Et là, on voit le verre siglé Seiko. Pour le reste, on voit seulement de la saleté. On le voit surtout sur les zones qui sont polies. Il y a quelques micro-rayes, mais on voit qu'elle n'a pas été beaucoup portée celle-là. Donc ça se nettoie ou en passant un chiffon avec de l'alcool. Ah, là, on voit une marque, des rayures un peu plus importantes qui sont dues au fermoir justement. Bon, pas choquant du tout. Donc un petit tour aux ultrasons après avoir retouché le verre et ça fera largement l'affaire. On vous parle plus du polywatch et bah, en 2-3 minutes, franchement, ça allait super vite. Le verre, il est revenu nickel. Et il doit rester 2-3 petites rayures, mais ça fera largement l'affaire et c'est très très propre. Un petit coup aux ultrasons, histoire de bien enlever tout ça et enlever les saletés qu'on a vues sur le bracelet avant. Et il reste la partie d'emboîtage. Pareil, je fais pas très détaillé, j'ai fait quelques vidéos là-dessus, sur la pose des aiguilles notamment. Alors je fais rapidement, parce que la vidéo est particulièrement longue, je sais pas pourquoi, un peu plus longue que d'habitude. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo, si vous voudriez que je détaille encore plus. Bon, après ça me prend vraiment énormément de temps, mais n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc plutôt content. Et on fera bientôt une des libres, je pense. J'irai revoir le nombre de votes qu'il y avait eu sur les révisions demandées, sur une des dernières vidéos. Et en attendant, bah, vous pouvez aller sur notre site montreleur.fr et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve très vite pour une nouvelle révision ou un tuto. À bientôt.